Et puis toi, on te pose la question, on s'est dit passer. On n'a qu'à aller de l'avant. On ne va pas de l'avant. Parce que tu as dit que tu laisses des traces là. Et tu as laissé les traces indélébiles. C'est ça la réalité. Ou bien tu veux qu'il prenne les paracétamol. Attends, je vais vous dire une chose. Hein. Là où on est arrivé, on a commencé une saison. Donc ne me faites pas prendre les médicaments ici. Non. Ne me faites pas prendre les médicaments ici. Maintenant, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on va parler de Blaise Compaoré. Vous connaissez Blaise Compaoré, Gbagbo Laurent. Vous le connaissez très bien. Il y a un monsieur qui vous accuse. Moi, il n'était pas là-bas. Hein. Il s'appelle Bernard Dozard. Bernard Dozard dit que Blaise Compaoré vous a remis 20 millions de francs CFA de 1987 jusqu'à 2000. Voilà. On n'a pas encore vu le FPI démentir ça. Hein. De 1987 jusqu'à 2000. Venez nous expliquer pourquoi vous êtes allé prendre l'argent de Blaise Compaoré. Gbagbo Laurent. Toute la Côte d'Ivoire nous regarde. L'argent de Blaise Compaoré, vous êtes allé prendre. Le Burkina, c'est un pays pauvre. Le Burkina, c'est un pays pauvre. Voici un président qui est dans l'opposition. Bon, président du parti hein, qui est dans l'opposition. Il s'en va contracter avec un pays frère. Il dit non, porte-moi au pouvoir. Quand il va arriver au pouvoir, il te donne temps, il te donne temps. Mais on compromet l'avenir du peuple de Côte d'Ivoire déjà. On va écouter ici Bernard Dozard. Il faut répondre. Vous allez venir parler dans la salle Ouattara. Vous avez déjà vu le nom de Ouattara dans les choses comme ça. Chers camarades, n'oubliez pas de me dire. Vous savez combien de textes en ligne. Voilà. Parce qu'on n'est pas dans des paracétamol ici. C'est qui est venu justement pour démontrer à l'auditoire que Blaise n'a fait qu'une action de légitime défense. Et c'est Guy qui est passé avec cette cassette au Burkina Faso. Et quand Blaise Compaoré a écouté la cassette, il a dit à Guy, amène-moi le journaliste. Voilà comment je suis allé au Burkina. Je suis devenu conseiller de Blaise. Mais qu'est-ce qu'il était dans la conscience de Guy? Guy savait très bien que Gbagbo qui dormait chez lui avait un problème de financement. Pour aller créer le FPI en Côte d'Ivoire, il fallait de l'argent. En Afrique, pour créer un parti politique, les gens ne cotisent pas. C'est le président du parti qui lui-même est obligé de financer le parti. Donc il fallait trouver un financier. C'est comme ça qu'une négociation a eu lieu entre Gbagbo et Blaise. Gbagbo voulait prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, Blaise ayant des intérêts sur la Côte d'Ivoire, a donc décidé les deux de faire un deal. Blaise dit, je te donne 20 millions de francs CFA par mois à partir du mois de janvier 1989 jusqu'à ton accession au pouvoir en contrepartie. Quand tu arrives au pouvoir, accorde-moi de facilité au port de San Pedro et essaie de voir comment tu peux naturaliser les 3 millions de Burkinabés qui sont rentrés en Côte d'Ivoire depuis 1930 jusqu'à nos jours. Ceux qui ont au moins un minimum de 20 ans de séjour. Comment tu peux les naturaliser pour ne pas qu'ils reviennent au Burkina et fassent un coup d'état pour les renverser. Ça a été la crainte de Blaise. Maintenant, Blaise a respecté son contrat jusqu'à l'an 2000. Il a même proposé un bonus de former des militaires ivoiriens qui, au cas où vous voyez persister au pouvoir, qui peuvent organiser une opération. Merci. Ces militaires-là, moi, je connais. C'est le colonel Oulata, même Dakoudabé qui a suivi même des formations, c'est le capitaine Akapia. C'est sur Blaise. Ils ont été formés. Ah bon? Maintenant, quand Gbagbo a pris le pouvoir, Blaise amène quelqu'un pour la contrepartie. Blaise dit, Gbagbo dit, bon, qu'on me laisse le temps d'attendre. C'est comme ça que nous sommes partis vers 2002. Et Blaise a reçu la rébellion au Burkina. Et quand un journaliste français est venu au Burkina pour dire, oui, mais récemment, tu as téléphoné à Chirac pour dire qu'il y avait des Burkinabés, des Ivoiriens qui sont ici, qui s'entraînent. Mais Gbagbo est ton ami. Il dit, oui, mais Gbagbo est mon ami, pas je les finance. Mais il n'a pas respecté le contrat. C'est pour cela. Voilà. C'est pour cela. Je n'ai pas réfléchi quand les pouvoirs sont venus s'entraîner ici pour le renverser. Voilà. C'est pour cela que je n'ai pas refusé quand les Ivoiriens sont arrivés ici pour s'entraîner. C'était Gbagbo, un policier conseil à Dazani. Donc, tu allais prendre 20 millions. Chers camarades, faites 20 millions multipliés par 12. Ça fait ce que Gbagbo Laurent percevait en un an de la part de Blaise Compaoré. Et vous multipliez ça par 3. 87, 88, 89, 2000. C'est 3 ans. Gbagbo Laurent a reçu 20 millions par mois pendant 3 ans. Et aujourd'hui, on se plaint, non, rébellion, coup d'État, etc., etc. Donc, j'aimerais ici que les choses soient claires. Au pro Gbagbo,
Bon, vous comprenez, vous êtes des égarés, vous êtes des perdus parce que vous n'avez jamais rien compris de la politique. Voilà, vous êtes des suiveurs. Je ne sais pas si c'est quoi vous avez bu, voilà, ou bien Gbagbo Laurent vous a envoyé pour vous sacrifier sur quelle planète spirituellement, mais ça c'est vous qui voyez. Mais vous êtes des perdus, donc je ne m'adresse pas à vous. Mais j'aimerais m'adresser ici au pro Simone et au pro, comment on appelle ça, au pro Charles Goudé. Le pro Afi, c'est le plus intelligent parmi vous tous. Le pro Afi là, c'est le plus intelligent parmi vous tous là. Donc eux, je ne parle pas. En tout cas, eux, j'ai beaucoup de respect pour eux. Mais pour vous là, mais de quoi vous parlez aujourd'hui? Parce que à Simone Gbagbo, j'ai parlé. Vous vous rappelez quand Gbagbo quittait à Bruxelles, où il était avec Simone Eibé. Non, il dit Simone Eibé. Il était avec Nadi Bamba. En partance pour Abidjan. Il partait dans l'avion. J'ai publié une photo où il était à la piscine. Vous vous rappelez, non? Et puis il a dit, je vais assister à la bataille de Krina 2 dans l'eau ici. Mais j'ai eu 14 000 commentaires d'injures. 14 000 commentaires d'injures. Et pourtant, ce qu'il a dit là, ça s'est passé à l'aéroport d'Abidjan. Ce qu'il a dit dans l'eau, dans la piscine là, ça s'est produit à l'aéroport d'Abidjan. Et pourtant, ils m'ont insulté. Donc, j'aimerais dire, pourquoi aujourd'hui, là, de quoi vous parlez aujourd'hui? À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Et puis, vous, Laurent Gbagbo, quand vous envoyez d'après vous, il s'appelle comment le type là, Hubert Oulaï, pour aller échanger avec Simone Gbagbo, pour qu'elle adhère à votre PPAC. Elle va adhérer à votre PPAC par rapport à quoi? Vous avez considéré Simone Gbagbo, vous avez du respect pour Simone Gbagbo. Une femme que vous avez répudiée, humiliée à la face du monde entier. Elle va aller foutre quoi dans un parti politique? Elle va aller foutre. Si elle-même n'a pas, c'est qu'elle ne connaît pas sa place. C'est qu'elle-même ne se respecte pas. Voilà pourquoi elle va aller dans un parti politique là. Voilà la réalité. Donc, vous ne respectez pas vos collaborateurs. Vous piétinez vos collaborateurs. Vous marchez sur vos collaborateurs. Vous crachez sur eux. Dans votre parti là, il n'y a que vous et vous seul. À part vous là, personne ne doit émerger. Et c'est dommage. On ne construit pas une nation pareillement. On ne construit pas une nation comme ça. Voilà. Donc, je t'accorise avec Simone Gbagbo sur ce point-là. Elle n'a rien à foutre dans le PPAC. Ta Nadi est là, non? Prends ta Nadi et puis allez vers la République. Puis c'est elle qui est la future première dame d'après vous-même de Côte d'Ivoire. Donc, va avec ta Nadi. La place de Simone Gbagbo, c'est pourquoi? Sa place, déjà même quand Aboudraman était là, vous l'avez pas fouillé, Simone Gbagbo. Est-ce qu'elle avait droit à la parole? Aboudraman est mort. On dit, Gbagbo suspend toutes les activités du FPI. Et pourtant, Simone Gbagbo était la vice-présidente du FPI. Mais Aboudraman est mort, on dit on suspend. Comme si elle n'existait pas. Donc vous l'avez toujours méprisée. Elle n'a jamais existé à vos yeux, Simone Gbagbo. Donc aujourd'hui, quand vous partez pour dire viens adhérer au PPAC, vous devriez avoir honte. Elle va aller faire quoi dans le PPAC? Elle n'a rien à foutre dans votre PPAC. Voilà, c'est ça la réalité. Parce que vous n'avez aucun respect, aucune considération pour la femme ivoirienne. Vous n'avez aucun respect, aucune considération pour la femme. C'est ça la réalité. Si on voulait donner à Simone Gbagbo sa place, quand Aboudraman est mort, on l'aurait laissé diriger le FPI. Mais elle était là. Et c'est Assouadou qui est venu du PIT là. Parce que lui à la base il n'est pas FPI. Il était du PIT. Et c'est lui qui faisait le communiqué alors que Simone était là. On a tout légué à Assouadou. Donc vous parlez de quoi vous? Votre FPI là, c'est de la merde. Votre FPI là, c'est de la merde. Voilà pourquoi j'ai dit merci à Finguessan d'avoir tenu. Parce que vous foutez les gens. Voilà. Il vous a montré que c'est un homme. Un homme vrai. Voilà. Et la prochaine élection, il sera candidat. C'est ça la réalité. Donc, chers camarades, voilà un peu votre leader Gbagbo Laurent. Il a volé notre argent. Dans une période où nous n'étions pas en guerre. Dans une période où Jacques Chirac conjuguait la France-Afrique. Et lui, il a adhéré à cette France-Afrique là. Il a pris notre argent. Il a donné à Jacques Chirac. Et on lui demande, lui, c'est le passé. Quel passé? Quelqu'un qui viole une fille, qui disparaît et qui revient après, on l'attrape, la justice va dire quoi? C'est le passé. Non, tu l'as violé. Les enquêtes impossibles qu'on fait souvent à la télévision. Il y a des gens qui ont tué en 1980. Mais en fonction de l'ADN, parce qu'en 1980, la science n'était pas développée. Donc on ne pouvait pas attraper quelqu'un à la base de son ADN. Mais dès lors que l'ADN est sorti, ils ont fait des trucs et ils ont attrapé des gens en 2020, en 2021. Alors que les crimes ont été commis en 1980. Mais grâce à l'ADN, aujourd'hui, on a attrapé ces gens-là. Parce qu'avant, on avait les sangs, mais on ne pouvait pas savoir qui ils étaient.
Donc, chers camarades, c'est pour dire qu'on doit rejeter ce que Gbagbo dit. C'est pas le passé. On ne peut pas accepter ça. Il parle de quel passé? Tu as pris notre argent, oui ou non? Viens qu'on en parle. Dans quelle logique était? Et l'argent provient d'où? Des caisses de l'État. Des caisses de l'État. Et voilà des gens qui sont derrière. Non, les médecins, et comment on appelle, les doctorants, allez gréver, allez gréver. Et pourtant, on sait tous que chaque année, là, il y a un budget qui est voté. Chaque pays vote son budget. Et quand on vote le budget, là, ça prend en compte les salaires de tous les fonctionnaires. Et ceux qui doivent rentrer à la fonction publique, là, c'est tout ça là qui est voté. Donc, une fois c'est bouclé, là, on ne vient pas dire encore que non, on a embauché 1000 personnes. C'est quoi ça, là? On les paye avec quel argent? Puisque le budget est voté. On prend ça dans le compte bancaire de qui? Pour les payer. Donc, quand on manipule le peuple, quand on désinforme le peuple, nous, on est contre cela. Arrêtez de mentir aux gens. Ouattara va les embaucher comment? Même s'il avait la volonté de les embaucher. Le budget a déjà été voté. Il les paye avec quoi? Il les paye avec quoi? Il n'a qu'à les prendre crédit pour les payer. C'est vous encore qui prend crédit? Il faut qu'on soit sérieux. Donc, nous, on ne laisse pas ça. Chaque jour que Dieu fait, on vous posera la question de savoir où est notre argent. Voilà. Et Blé vous a tout donné. Blé Goudé là, il vous a tout donné. Si vous avez tenu là, nous, moi, je regrette Gbagbo là. Mon coucou de Christ, Dieu me voit. Moi, j'étais à l'hôtel Ivoire. Quand la France tirait sur nous là, moi, j'étais à l'hôtel Ivoire. J'étais sur le pont de Gaulle avec le général Socrate. Quand la France tirait sur nous, sur les hélicoptères, moi, j'étais là. Je regrette tout ça aujourd'hui. Mais c'était mort, c'était cadeau. Si j'étais mort, c'était cadeau. Tous ceux qui sont morts là, c'est quoi? C'est cadeau. Cadeau, cadeau, cadeau. Je regrette ça amèrement. Mais qui a lancé l'appel? C'est Charles Blé Goudé. Quand Blé Goudé lançait l'appel là, pourquoi vous avez laissé là, le plateau de la RTI à Blé Goudé à l'époque? Il ne fallait pas laisser le plateau, mais c'est parce que le feu brûlait à la maison. C'est parce que c'était chaud de votre palais là. Donc on doit la RTI à Blé, va parler après les Ivoiriens. Si Blé n'avait pas fait cet appel cette nuit là, vous savez ce qui allait se passer. Vous savez très bien ce qui allait se passer. Donc même si on dit qu'on est méchant, comment là, il faut se souvenir au moins de son passé. Sachez où vous avez quitté, mais c'est vous tous qui avez trahi. C'est vous qui n'avez jamais rien fait. Tout le monde est mauvais. Gbagbo est parfait. Il faut qu'on soit sérieux. Alors c'est comment Africain peut le Côte d'Ivoire. Ça c'était ma part de vérité. Première saison, premier épisode. Voilà. Il y aura l'épisode 2. Et puis dans l'épisode 2, je parlerai typiquement de quelqu'un. Voilà. Soit on va choisir un Blé Goudé ou Simone Gbagbo. Mais à chacun, moi, qui m'a pas de vérité. Donc vous qui criez autour là, taisez-vous. Parce que vous m'avez insulté hier. Tous les propres Gbagbo qui crient aujourd'hui là, vous m'avez insulté hier par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui là. Vous avez dit qu'elle trahit, que je suis un menteur, etc. Mais quelqu'un qui est menteur là, pourquoi vous lui emportez les pas? Pourquoi ce qu'il a fait hier, est-ce que vous faites aujourd'hui? Ce que vous faites là, moi il a fait ça avant. Il a commencé ça là longtemps. Ce que vous faites aujourd'hui là, moi il a dénoncé ça longtemps. Les vidéos que vous faites comme Gbagbo aujourd'hui là, moi il a fait ça longtemps. C'est aujourd'hui que vous allez parler. Vous n'avez même pas envie d'être incohérent, incongru, ambigu, et c'est vous qui allez venir parler de politique. Ouattara c'est un chef. Venez dans la République. Alignez-vous dans le train. Le train il est en train de partir. Sinon, il sera trop tard. Il sera trop tard, chers camarades. Voilà. Ne dites pas que vous n'êtes pas prévenu. Hein. Montez dans le train. Sinon, il sera trop tard. C'est dans les camarades de partir qu'on ne va pas extrapoler. Parce qu'il faut laisser le temps hein, comment on appelle ça, aux autres membres du pays de souffler un peu. Donc, je viens sur vous. Voilà. Donc, mon mot de fait, et ce n'est pas mon mot de fait, mon mot de fait pour cette vidéo, c'est pour dire à Gbagbo que vous n'êtes pas un modèle, vous n'êtes pas un exemple. Le premier à avoir trahi la Côte d'Ivoire s'appelle Laurent Gbagbo. S'il n'y avait pas eu un contrat entre Gbagbo et Blaise Compaoré, il n'y aurait pas eu un certain 19 septembre 2002. Si Gbagbo n'était pas allé prendre l'argent à Blaise Compaoré, il n'aurait pas eu cela. Et Gbagbo Laurent, en prenant la Côte d'Ivoire pour donner à Jacques Chirac, s'est trahi la Côte d'Ivoire. Et même trahi le parti de gauche qu'il a mis au pouvoir. Parce que qu'ils se souviennent que quand il prenait le pouvoir dans la rue encore, en nous instrumentalisant, nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, face à l'armée de Guy Robert, il faut que Gbagbo Laurent comprenne que c'est cette France de gauche là qu'il a soutenu. Cette France de Lionel Jospin. Et non, comment on appelle ça quand même Dominique de Villepin. C'est Lionel Jospin, non? Lionel Jospin, pas Dominique de Villepin. Cette France de Lionel Jospin là, c'est elle qui a validé comment on appelle ça, le poste de Gbagbo Laurent.
C'est elle qui a validé la victoire de Gbagbo Lora pour dire oui, nous on le reconnaît comme président. Voilà comment la communauté internationale a dit que Gbagbo a gagné face à Gueye. C'est la France de droite là, de gauche là, qui a soutenu Gbagbo Lora. Et puis, Chirac était à droite là, il t'a bien s'aligner. Maintenant, toi, tu laisses ceux qui t'ont soutenu de gauche là, et puis tu dois financer une campagne de l'adversaire qui est Chirac, qui est lui de droite, pour venir contre eux. On peut faire ça? Et c'est un monsieur comme ça, lui, il est modèle, il est exemple. Quand tu veux faire la France-Afrique, il faut faire la France-Afrique très bien. Quand on conjugue la France-Afrique, il faut la conjuguer très bien. Ceux qui t'ont soutenu là sont de gauche. Si tu veux financer une campagne, finance de gauche, mais tu ne finances pas leur adversaire qui est Jacques Chirac pour venir contre eux. Pourtant, c'est eux qui t'ont légitimé. C'est eux qui t'ont validé face à Gueye. C'est ça la réalité. Chers camarades, on ne peut pas nous tromper. Non, nous on vient de très loin. On ne peut pas nous tromper. On sait où on s'en va. Restons concentrés. Et je vous le dis, Ado, il est le meilleur. Qu'il faut dans les débats passionnés. Regardons les bilans. Regardons le travail bien fait. Les gens vont vous manipuler. Ado casse maison. Ado casse maison là. C'est pour faire quoi? C'est pour faire goudron pour toi. C'est pas pour construire sa maison. Vous avez compris? Parce que avant même que Gbagbo ne soit président là, Ado là, il même signale qu'Abidjan là c'est pour lui. Avant même que Gbagbo même là, au moment où Gbagbo partait, il partait chez Blaise Compaoré pour aller prendre 20 millions là. Ado il avait eu même signal à Abidjan. Au plateau là, il même signal là c'est pour lui. Et Gbagbo partait mendier chez Blaise Compaoré. Donc Ado là, il n'a pas besoin de votre terrain de merde là. Il construit le pays pour vous. On est d'accord?